Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, fils et filles de la Côte d'Ivoire profonde, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, vous qui vivez partout sur cette planète Terre, la force tranquille vous salue. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, vous qui nous suivez de près depuis divers horizons, vous qui appréciez notre combat, qui tant bien que mal on essaie de mener, vous qui nous supportez, qui nous appréciez, qui nous soutenez dans le secret, je vous salue, la force qui vous salue, veuillez mettre des cœurs s'il vous plaît. Je salue ici tous ceux qui sont connectés, voilà. Et pour que vous puissiez partager la vidéo, en attendant, je vous fais la dédicace de ce cantique merveilleux de Maté, ma soeur Maté. Yes. Maman, le gars, le Godjou soit salué. Eba. Je n'ai aucun droit sur ce titre musical. Maman Yakwame, Palplo, La Palma, je vous salue. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez, on va. Guerzin. Ce titre musical, c'est pour donner la peine de partager, d'appeler tout le monde. Oli, oli, oh. Bon week-end à vous. Vous voyez que je suis... je suis en train de défaire mes cheveux parce que je suis en deuil. Maman Maïliba était enterrée aujourd'hui. Mon âme était attristée. Ouais. On va en parler un peu. Donc j'ai fini de pleurer, j'ai essuyé mes larmes. Maman Maïliba m'a donné la force. Partagez la vidéo. Aïe, jolé. Maman Maté, sois saluée. Love you. Love you. Love à toutes mes mamans chocolate. Partagez s'il vous plaît la vidéo. On va parler un peu. Maman Maïliba m'a donné la force. Elle dit ma fille, ma princesse, je suis avec toi. Je ne veux pas mourir en vain. Oh yes. Cassis, c'est trop facile ça. Pas comme ça. Oh yes. C'est trop facile ça. Maman Maïliba, tu ne t'en iras pas facilement comme ça. C'est trop facile ça. Jolé, jolé. Partagez s'il vous plaît la vidéo, mettez des cœurs. Partagez. 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 Mais maman chocolat, mes daddy choco, partagez. So, la fois tranquille est restée dans son petit coin, petit là. Petit coin. Elle regarde, elle observe. Ça fait du bien de ne pas parler de temps en temps. Hein. Maman Maïliba, tu ne t'en iras pas aussi facilement comme ça. C'est trop facile ça. Non, tu ne t'en iras pas comme ça. Aïe! Nous allons assurer la relève. Tu seras fier de nous. Jolé, jolé, les cacous.
Eh, maman chocolat, partagez la vidéo. Partagez. Si vous ne partagez pas, d'après les gens, ne parlent pas haut. C'est la guerre de la communication. C'est vous qui avez dit de ne pas laisser tomber affaire, non? Non, je suis là. Faites votre part. Maman Aya Kwame, merci beaucoup en tout cas. Toi, tu comprends ma douleur. Mais maman chocolate là, elles sont dans mon ventre, même elles sont dans mon cœur. Elles connaissent ma douleur. C'est ça qui est là. Maxime Sadou, dégage de là, là. Pourquoi quitter là? Ils s'en foutent de toi, là. Toi, t'as cliqué ta classe, dégage d'ici. On s'en gaba de vous. SOS, SOS, SOS. On a attiré ici votre attention, Iska. Vous n'avez pas écouté les gens. Ivoiriens. Hey, vous n'aimez pas voir des... Je vais mettre le début là, c'est le début là qui me plaît bien. So, on va écouter ça 2 minutes encore, le temps que vous partagez. On a 140 personnes. Je veux que ça monte un peu. So, Maman Suzanne Lago, soit saluée. Zokuko, Ange Nassoua, soit saluée. Maman Grâce Liliane, soit saluée. Marcelin Série. Maxime, sois doux. Toi-même, te bloqué. Voilà, je te bloque parce que j'ai rien à foutre de toi. Dégage. Léonie Fleur, sois saluée. Eh ben, so, c'est trop facile ça. China. Si on se sent d'une douleur. Hey! Hommage ici à tous les cyberactivistes, pro-Gbagbo, ceux-là qui ont donné de leur vie, à toutes les mamans chocolat de Paris, à toutes les combattantes et tous les combattants, tous fils et filles de la Côte d'Ivoire, oui, pendant 10 ans qui ont donné de leur vie. Soyez salués. Je vous salue ici de la part de maman Maïliba. Elle dit de vous dire qu'elle ne doit pas partir comme ça, cadeau. Non, c'est trop facile ça. Hé, maman Charles. Monsieur, attends, c'est qui Daddy? Ouh, c'est passé où? Désolé. Maman Patricia, Jacques, soit saluée. Sabine Bernard, Bernard. Maman Anne, Céline, Cécile Touré. Maman Marie, doigt 2, c'est ça. Soyez salués, je vous love grave. Non, Maïliba ne va pas partir comme ça en 20 cadeaux. C'est trop facile ça. Agnès Mel, Rabé, Eugène, trop facile ça, c'est trop facile. Ah! Tu ne t'en iras pas comme ça. Hey, c'est trop facile. 10 ans, cadeau. Non. Maliba est morte, on l'a enterrée aujourd'hui, elle est 6 pieds sous terre. Voyez, dans le cercueil. C'est trop facile ça. Elle ne s'en ira pas en 20 comme ça. C'est trop facile ça. Voilà, maman Maté, I love you. Dites à maman Maté, cette belle femme Agni là que je la love grave. C'est ça qu'elle est là. Ma soeur, ma grande soeur Choco, sois saluée depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette note musicale avec laquelle tu nous... Vous voyez, non, ma voix est cassée. Je suis fatiguée. Ça fait du bien de ne pas parler souvent. Moi, je suis restée là dans mon petit coin. Je parle pas même, je leur fais peur. Je parle pas, je fais peur. Aïe, il y a quoi? Mon silence vous fait peur. Je suis de la fille de la force tranquille, la vraie force tranquille. Simone Eve Gbagbo, je suis sa fille. Donc mon silence, ça vous fait peur. C'est elle qui m'a appris ça. Elle dit, ma fille, calme-toi, regarde seulement. Où est ton si? Hey! Voilà, c'est qu'elle est là. Donc je salue ici, voilà, tous les résistants. Je salue ici mes grands frères Choco, en commençant par Okosisi Baba Nicolo. Voilà, mon héros national. Voilà, le rassembleur. Voilà, mon grand frère Choco premier. Sa place héros national, là, c'est pour lui. Titre, là, c'est pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Je salue ici mon grand frère Dexter Hamilton, dessin animé. Je salue Guy Anticonformiste. Je salue ici mes grands frères Balou Nank Balou. Je salue ici Dogbo Kipré. Je salue qui encore? Veuillez mettre leur nom.
les héros là, les champions, hein, mes grands frères champions là, de la résistance là. Voilà, maintenant je vais aller du côté des femmes. Si j'ai oublié un nom là, vous mettez pour moi pour m'aider, hein, pour me rappeler, parce que là, vous savez, voilà, quand on vieillit là, on prend, non, on vieillit, oh. On vieillit, quand on vieillit là, ça c'est pas ça, c'est ça, ça se gâte un peu, vous voyez un peu. Ah, non, c'est ça qui est là, hein. Je dis, je salue ici. Maman Sonaki, la belle dame star, ma star internationale, ouais. Celle-là même qui a mis de côté sa carrière musicale comme Maman Maïliba pour donner de sa vie, ouais. J'ai dit aujourd'hui, j'ai pleuré scafa. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Il dit, ouais, je ressasse le passé comme ça. Je revis devant moi le film de 10 ans de combat. De la femme, la Amazon 3D, là. Et puis, il dit, c'est elle qui est dans le cercueil comme ça. C'est Maïliba qui est dans le cercueil comme ça. Et puis, ils sont pas là. Et puis, ils sont pas là. Ces enfants-là, ces deux enfants sont quittés à Paris pour aller au village, pour aller à Bignan, pour aller enterrer leur maman. Hein? Et puis, ils sont pas là. Ils sont pas là. Il dit, ouais. C'est pas Yaya. Non, maman Maïliba, tu n'as pas parti en vain comme ça. En même temps, je vois une force divine qui descend du ciel, qui vient. Ma fille, lève-toi, secoue la poussière des pieds, revêt-toi d'habits neufs. Oui, prends ton manteau de combattante et puis affronte. C'est ça qui est là. On meurt une seule fois dans la vie. Voyez? Quoi? Maïliba est morte 6 pieds sous terre. Il n'y a pas hommage à son nom. Il n'y a pas Yako. Il n'y a pas Yaki. Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas délégation. Et puis pendant ce temps, ils sont en train de faire la festa. Voyez, on fait ça. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Autour de ces cas de Maïliba, là, on n'a pas vu ce qu'on attendait. Hein? D'accord. Donc, moi là, s'ils ont pu traiter le bois vert ainsi, quand sera-t-il du bois sec? Simone Gbagbo là, si elle est traînée dans la boue, si Simone Gbagbo est traitée comme ça, si Simone Gbagbo est traitée comme une vaurienne, une va-nu-pied, une moins que rien, quand sera-t-il? C'est ça, Maman Mataba, Yako. Donc, je vais continuer à citer les noms. Maman Mataba soit saluée. Oui, Maman Maïliba dit de te dire, elle ne s'en ira pas comme ça. Avant de partir, elle va gâter le coin. Maman Maïliba dit, elle va gâter le coin. Son esprit va tourmenter les gens. C'est pas Yaya. Ça a commencé. Dieu va mettre leur cuir dehors, jusqu'à fatiguer. Dieu va les mettre à nu. Dieu va les honnir. La honte de ça. La honte de ça, il y a des cailloux on mange. Il y a des caca qui déchirent anus. Il y a des caca qui déchirent anus. Voilà. Donc Maïliba là, son corps là, ça sera à mettre dans votre bouche. Son cadavre là, ça sera à mettre dans votre bouche. Donc Maman Mataba, Yako. Maman Mataba m'a dit, ma fille, moi je suis qui? Si Simone Évêque Gbagbo la traite comme ça là, est-ce que c'est moi? Ils vont venir voir pour dire Yako. Elle est restée seule autour de sa soeur, auprès de sa soeur, avec ses enfants, les enfants de sa soeur. Les deux garçons autour du cercueil pour aller mettre sa soeur Maïliba dans la terre. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, elle ne s'en ira pas comme ça. Ouais, avant de partir, elle va tout gâter. Oui, son esprit va vous tourmenter à vie. Il n'y a pas à faire. C'est pas Yaya. Non, parce qu'elle a donné de sa vie. Hey, ça me fait mal, hein. Ça là, ça me fait mal. Il dit quand j'ai eu Maman Mataba comme ça au téléphone et puis elle pleure. Elle dit ma fille. Si Maman Simone a fait des Maman Simone, moi, elle voit comme ça là. C'est même pas les enfants de Maïliba, ils vont regarder. C'est pas moi, ils vont regarder. Moi, même s'ils m'ont pas regardé, c'est pas grave. Moi, même s'ils m'ont pas dit Yako, c'est pas grave. Mais les enfants de Maïliba là, ces deux enfants, ces deux garçons là laissés là, que c'est pour eux qui me fait mal. Et puis c'est là, je ne sais pas ce qu'il a dit à la femme. Là. Mais l'âme pleure. Mon cœur saigne. Il dit, ouais. Maïliba, tu ne t'en iras pas comme ça. Ouais, tu ne t'en iras pas comme ça. Tu vas laisser ton nom sur la terre.
Dans ce combat-là, ton combat-là va avoir un aboutissement. Cet aboutissement-là, ça dit soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti gagnant et puis d'autres vont sortir perdants. Vous êtes qui? Soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Salutations donc à maman, j'ai salué maman Sonaki, maman Martaba, maman Edith Lago, maman, j'ai dit mettez les noms, aidez-moi, pour ne pas que j'oublie. Voilà, oh Black Modo, parce que par quand j'ai cité les hommes, j'ai pas dit le nom de Black Modo, je crois. Je salue ici maman Naomi Vetedier, maman Douchka Pokora, voilà. Je salue ici maman MC Gorou. Je salue ici maman, aidez-moi, aidez-moi, je vous ai dit vieillot. Aidez-moi, faut pas que j'ai oublié le nom de quelqu'un. Maman Patricia Gibanos, je te salue. Je salue ici qui encore? Elles sont nombreuses, ces femmes, vaillantes, courageuses. Ouais. Moi la force en qui je vous salue. Parce que je sais ce que c'est quand je viens m'asseoir ici et puis je gaspille ma gorge, je gosille ma gorge. Même mes enfants, une petite anecdote, soit dit en passant, on va aborder le sujet, tu vois. Mes enfants m'ont dit, maman, pardon, pitié, faut plus faire vidéo. Si tu fais vidéo, Dieu, promets-nous que tu n'as plus fait vidéo. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, mais tes vidéos, tes directs, ça prend tout ton temps. Ah, on peut même pas parler avec toi. Petit temps tu as là, on peut même pas causer avec toi. Il dit, ouais. Imaginez ceux qui depuis des années étaient dedans. Non, chapeau. Je vous tire mon chapeau ici, je vous salue. J'ai dit, ça ne sera pas facile comme c'est trop facile. C'est trop facile. Soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. Soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. Point. Non, moi j'ai pas perdre et puis vous allez gagner. Pourquoi? Non mais pourquoi? Vous êtes qui? Non mais pourquoi? Non mais pourquoi? Quel way? Pourquoi Maïliba sera 6 pieds sous terre? Il n'y a aucun hommage officiel des gens pour qui elle a combattu. Ouais. En tout cas, moi, tant que maman Mataba m'a pas confirmé que quelqu'un est passé en discrétion. Maman Mataba, si tu me suis là, faut me dire. Est-ce que les gens là, ils sont passés? Pour dire, il y a quoi aux enfants là, pour essuyer leur larmes? Hein? Façon, maman Simone Bagbo est passée pour attraper la maman de Maïliba pour pleurer avec elle. Je veux savoir si après ta conversation, toi et moi là, notre conversation là, ils sont passés. S'ils ne sont pas passés, jusqu'à aujourd'hui, cercueil de Maïliba est rentré dans la terre. Hein? S'ils sont venus te voir, en tout cas, il faut me dire. Parce que, faut pas, j'ai parlé pour parler. Et puis après, il y a avoir honte. Donc, comme je sais que de notre dernière conversation que toi et moi, on a eue, ils ne sont pas passés. C'est sur ça que je m'appuie pour parler. J'ai dit, Maïliba, son esprit va vous tourmenter. Va vous tourmenter à vie. Elle l'a seulement. Parce que si vous êtes capable de traiter Maïliba comme moi, c'est moi ici quoi alors dans le film? Moi ici quoi dans le film? Donc soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. C'est pas Yaya. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade ici. Donc je continue de saluer les mamans. Lisa Vanta. Il y a quel moment encore? S'il vous plaît, aidez-moi, hein, aidez-moi, vraiment pour ne pas que j'oublie une seule femme. Je voudrais ici saluer ma soeur Marie. Oh Seigneur. Marie-Paul. C'est une dame qui parle très bon français, elle est journaliste. Voilà, elle là. C'était l'une des amies de Maïliba. Voilà, Marie-Paul. Elle chocotte. Donc, les femmes qui chocotent là, pardonnez-moi, hein, j'arrive pas à bien vous saluer. Parce que moi, je ne sais pas parler bon français. Oh. Donc, prenez comme ça. Je vous salue. Je salue les femmes résistantes. Je salue la résistance. Ouais. De Paris. Pardonnez au fur et à mesure. Si vous mettez les noms que vous voyez que je n'ai pas dit, insistez, mettez pour ne pas que j'oublie le nom de quelqu'un, pour ne pas faire des frustrations.
Parce que je vieillis, oh. Je vieillis. C'est ça qu'elle a. Vous voyez, non, je vieillis. Ma peau commence à tomber. C'est pourquoi vous voyez, il dit, je donne le tout pour tout. On meurt une fois dans la vie. Ok? J'ai dit, moi la force tranquille, j'ai dit, soit ton gars, nous tous, soit ton père, nous tous. C'est pas Yaya. Moi, le cadavre non, attends, cercueil de Maïliba, moi, je vu au-dessus là. Ça a trop tourné dans ma tête. Je me suis vue à sa place, je me suis dit, mais attends, et si c'était moi? Cadeau comme ça. Cadeau comme ça. C'est ce que nous tous, on doit se dire. Et si ça avait été moi? Oui, Edith Lago, je l'ai salué, je crois. Je ne sais pas qui, je n'ai pas salué encore. Maman Béa Coucougnon, voilà. Ma maman Chocolate. Celle qui chocolat aussi, je l'aime trop, grave. Je te love, maman, pour tes vérités. Je te love. Tu ne pourrais pas rester dans ça. On t'en veut parce que aujourd'hui tu soutiens Sorodio, mais il y a de quoi le soutenir. Tu ne pouvais pas rester dans cette merde. Mais c'est une merde, c'est du déchet. Non, mais c'est pour ça qu'on s'est donné là. C'est pour ça qu'on a privé nos familles de bonheur. Nos enfants de plaisir. Annie Kelly, oui, je la salue, Annie Kelly. Continuez de mettre les noms. Non, mais c'est grave. C'est des actions gravissimes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nom. Mais quelle ingratitude. Maman Macha Choco, la chocolat des chocolats. Hey, trop fan de cette femme-là. Elle choco, c'est la femme qui parle et puis elle dit, non, il n'y a pas l'homme pour elle, il n'y a pas femme pour elle. Eben Boané, voilà, ma grande soeur. Eben Boané, je te... Voici Eben Boané. Malgré tout ce qui s'est passé, dans ma solitude, ma douleur là, c'est elle qui m'appelle et puis elle me dit Yako. Et puis elle me dit je t'aime. Est-ce que vous connaissez le goût des tcha? Quand une grande soeur te dit comme ça, je t'aime, tes larmes pleurent. Maman Eben Boané, merci pour cet amour. C'est ça qu'on appelle vrai amour. C'est ça qu'elle a. Entre toi et moi, c'est amour vrai, infini. Ça ne ment pas. Quels que soient les yayas. On est ensemble. Je t'aime aussi. Je salue la Zombrotte et son mari. Continuez s'il vous plaît, si vous vous souvenez des noms. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Maman Ginette Assa, effectivement, je la salue aussi. Merci maman China Brit de m'aider à leur rendre hommage et honneur. Parce qu'elle le mérite. Il le mérite, ces vaillants héros. Il le mérite, ces champions. Il le mérite. Oui, il le mérite. Wow. Parce que de nous tous là, chacun pouvait se retrouver dans le cercueil aujourd'hui. Hein. J'ai dit non, c'est pas, ça va pas passer comme ça là. Soit nous tous on gagne. Soit nous tous on perd. Point. Moi j'ai dit, soit vous venez me tuer, soit je serai votre cauchemar. Je vais hanter vos vies. Je vais vous hanter. Parce que j'ai la force de maman Maïliba à moi. Elle m'a moins de sa force. Elle dit, ma fille, ça ne va pas se passer comme ça. Les filles de Saïwa, c'est vrai. Maman Chantal aussi. Voilà, voici des vaillantes combattantes, des héroïnes, des femmes à saluer. Ouais, j'ai salué déjà Patricia Guibanos. Non, mais on peut être comme ça aussi méchant, ingrat. Bon, vous savez quoi? Cette affaire d'Arlette Zaté, là. Vous avez remarqué, monsieur, on appelle ça repli technique, repli stratégique. Hein? Quand tu vas en guerre, là, quand tu vois que c'est mélangé là, tu fais un repli stratégique. Est-ce que vous voyez un peu? Le temps de ressourcer, on appelle ça quoi même? Mon grand frère, les thèmes là, hein? De te recharger, ça genre, tu vois, non? De remettre des balles, des trucs dans ton... Hein? Tu te reprépares.
C'est dans cette phase-là que je suis. Je ne suis même pas encore sortie. Je vous avais dit qu'on ira jusqu'au bout. Hey, je vous ai dit, moi, la force tranquille, je ne combats pas un combat perdu d'avance. Et puis ma satisfaction là, c'est pas le fait qu'on ait arrêté à l'aide zaté. C'est pas ça ma satisfaction. Ma satisfaction là, ce sera que plus personne ne va insulter, ne va oser ouvrir la bouche pour insulter Simone Eve Gbagbo. Mettez des cœurs pour Simone Gbagbo. Non mais mettez les cœurs pour Simone Gbagbo. Non mais c'est ça qui est là, on met les cœurs pour elle, on fait monter en outrance les cœurs pour elle. Femme sereine et imperturbable. Il n'y a pas femme pour elle. Il a dit, mais maman, il faut parler un peu, il y a quoi? Elle dit, calme down. Calmos. Regarde. Hey, je vous ai dit, si je parle, je sais sur quoi je suis assise. Donc, en fait, la sérénité de cette femme ne vous disait rien. Ça ne vous effrayait pas. Maman Irène Prégnon Gourou, je te salue. Maman China, merci de remettre, voilà, de m'aider. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des personnes que je connais. Il y en a que je ne connais pas. Il y en a que je vois. Je ne connais pas peut-être leur nom. Il y en a avec qui peut-être je connais, mais je ne suis pas en contact avec ces personnes. Donc, ce qui fait que je peux oublier leur nom. Donc, pardonnez. Même des personnes que je connais, avec qui peut-être je peux parler nuit et jour, je peux oublier leur nom, on ne sait jamais. Donc, ne pas que je fasse des frustrés. Aidez-moi à pouvoir citer tous leurs noms. Ok? Je dis, moi là, ma satisfaction là, c'est pas qu'Arlette Zaté soit arrêtée, parce que je ne me réjouis pas du malheur de quelqu'un. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis très compatissante. Et c'est parce que j'éprouve de la compassion pour les autres que je refuse qu'on traite quelqu'un injustement. Et donc, voici des gens qui sont restés là à ne rien dire, à ne pas ouvrir la bouche, à ne pas branler, à ne pas parler, à ne pas condamner les propos de Arlette Zaté et de son ami Steve Biko. Hein? Ils sont restés là comme ça, regardez. Ouais. Ils sont restés là comme ça, admirer, apprécier, ils sont contents. Et puis ils poussent, et puis ils poussent. Et puis aujourd'hui, la femme pendant 3 ans s'est tue. Elle s'est tue. Elle s'est tue. Elle a gardé le silence jusqu'à un bim. Elle a montré juste une petite force de frappe. Et qu'est-ce qu'on voit? Des gens vociférer ça et là. On voit des gens sauter à gauche et à droite. Hey, je n'oublie pas aussi, hein, celles qui, dans le secret, même si elles ne font pas des vidéos, font des publications. Comme Chichi Dagou, par exemple. Toutes ces femmes-là qui font des publications. Comme Janine Begré. Elle ne fait pas de vidéos, mais elle fait des publications. Marie-Jeanne Tagbo. Voilà, j'ai failli oublier cette dame aussi. Cette sœur, cette mère. J'ai failli oublier ma mère, pardonne-moi, voilà. Maman Marie-Jeanne Tagbo, Janine Begré, voilà. Vous voyez? Simone Gbagbo, là, elle n'est pas camarade de quelqu'un. Aujourd'hui, là, tout ce qui arrive là, c'est une leçon pour nous tous. Voici pourquoi moi-même, là, je demande déjà pardon à monsieur Dramane Ouattara. Monsieur le Président, pardon. Je l'ai déjà fait, mais j'ai fait encore. J'ai glissé pardon là jusqu'à fatigué. Monsieur le Président, Dramane Ouattara, j'ai dit, pardon, j'ai eu tort de t'insulter. Je m'en répands, je te demande pardon. Et c'est du fond du cœur. Je le regrette amèrement. Parce que ces personnes pour qui je t'ai insulté là n'en valent pas la peine. Ces personnes pour qui je t'ai insulté là n'en valent pas la peine. Ok? Donc, monsieur Dramane Ouattara, Johnny Pacheco, il faut demander pardon au président Alassane Ouattara pour moi. Ouais. Tu as dit non, que le mieux là, c'est de lui te présenter des excuses. Donc, moi là, officiellement, là, il demande pardon. Mes gars RHDP, mes amis, voilà, les ados, on est ensemble. RHDP, on est ensemble. On mange ensemble maintenant. On est ensemble, c'est la famille. Voilà, on n'est plus ennemis, hein.
J'ai d'autres adversaires. Vous n'êtes plus mes adversaires. Vous êtes mes amis, on est ensemble. S'ils sont vos amis, c'est que moi, ils perdent votre ami. Parce que moi, eux là, ils ont fait pire que moi. Qu'est-ce que moi, j'ai fait de bon? Hein? Voilà, mon voici maman Sona qui a dit, elle veut savoir où Aled Zaté travaille et pour qui elle travaille. Donc, vous voyez un peu. Pour qui elle travaille? Les gens se posent cette question parce que du moment où elle vient apporter des insultes, c'est-à-dire des affirmations, elle vient dire ce qui va se passer, puis ça se passe. Elle insulte la femme, il sera dans son intimité. D'après une dame qui a fait une vidéo dont je ne veux même pas énumérer le nom ici parce que ça m'a tellement énervé, qui dit non, que Aled Zaté a demandé pardon devant tout le monde entier, elle a demandé pardon. Mais tu demandes pardon aujourd'hui, tu viens encore insulter. Moi, quand je dis pardon, je demande pardon à la Sandra Ouattara. Est-ce que vous m'avez vu venir l'insulter encore? Est-ce que vous m'avez vu venir insulter Draman Ouattara encore? Depuis, on dit que le truc est fini là. Quoi civil là, c'est désobéissance civile. Vous m'avez vu l'insulter encore? Même quand j'ai parlé là, il passe à gauche, à droite comme ça. Est-ce que vous m'avez vu l'insulter comme il l'insultait avant? Parce qu'il a compris que vous êtes des malots. Vous êtes des malots. Vous êtes des marmailleurs. J'ai compris ça. C'est parce qu'il a compris que vous étiez des malots là. Et qu'on a donné nos vies pour rien. Que j'ai commencé à modérer, j'ai commencé à doser. J'ai commencé à changer de langage. J'ai commencé à parler de paix, de réconciliation. J'ai commencé à parler du vivre ensemble. Voilà. Vous comprenez, non? Ça ne s'est pas passé ma bouche, ça ne s'est pas parlé mal, hein? Est-ce que vous voyez, de toute façon, Aled Zaté insulte ma mère, Simone Évêque Gbagbo, notre icône. Moi, là aussi, là, ma bouche est très sale. Mais je ne le fais pas pourquoi? Parce que j'ai une éducation qui ne me le permet pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, de la Côte d'Ivoire profonde, et vous qui êtes Africains, écoutons la vidéo d'une dame qui m'a fait sortir ce soir, qui a fait que maman Maïliba m'a donné la force, elle m'a requinqué, elle dit, vaillante héroïne, elle dit, combattante, lève-toi, secoue la poussière des pieds, revêt-toi d'habits neufs, prends ton bâton de pèlerin et continue mon combat. Continue le combat pour lequel on m'a débait, pour lequel je suis morte. Continue ce combat-là. Continue ce combat-là. Soit vous gagnez, c'est-à-dire ce que moi je devrais avoir, moi Maïliba, et puis je n'ai pas eu là. Ils n'ont qu'à vous donner ça à vous tous les noms j'ai cités, tous les résistants là. Tous les résistants. Ils n'ont qu'à vous donner ça ou bien c'est pas la peine. Personne ne doit avoir. Donc c'est gâter pour gâter. Madame Guetouan ou bien c'est pas quoi là. C'est de toi je parle. Vous qui faites Koba Kalo, bien c'est pas comment il s'appelle le gars là. Maman Marie-Jeanne Tabo. Toi qui as attiré notre attention sur son appartenance ici avec un collaborateur des gens du pouvoir et puis des gens de l'autre côté là. Comme tu connais son nom là, c'est Koba quelque chose là, qui fait les publications là. Il fait pas de vidéos mais il fait publication. Elle a cité son nom dans sa vidéo là. Elle dit la boîte de Pandore est ouverte. Oui. La boîte de Pandore là, si c'est ouverte, c'est fermé. On s'en gaba. Ce qu'on a voulu envoyer comme message fort. Ce que la première dame Simone Évêque Gbagbo a voulu envoyer comme un message fort, c'est qu'elle n'est pas camarade de quelqu'un. C'est que vous devrez la respecter, point barre. Maintenant, comme vous êtes devenus associés aux gens du pouvoir, et que ce qu'on dénonçait depuis, les Ivoiriens ne voulaient pas comprendre, les Ivoiriens ne voulaient pas entendre, et puis les gens ne comprenaient pas pourquoi la force tranquille était jaouli sur cette affaire-là. Cette affaire de divorce-là. Pourquoi la force tranquille était jaouli dessus là? En voici la preuve. La preuve que Aled Zaté comptait sur le pouvoir d'Abidjan pour insulter la première dame Simone Évêque Gbagbo là. Voici la preuve. Une dame qu'on appelle députée, qui se faisait appeler Biekise, maintenant qui se fait appeler Niene. Mes amis africains, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas bon même, c'est pas joli en temps. Je vous montre la vidéo ici. Et puis on va gâter le coup. Écoutez ça. Elle exige la libération.
96. Vous avez entendu, non? Je vous ai épargné des détails où elle explique certaines choses. La vidéo, elle est postée sur ma page. Vous pouvez regarder, d'accord? La vidéo, là, elle est sur ma page. OK? Où j'ai entendu des choses. Où nous avons entendu des choses, mais j'ai pris cette petite partie-là. Pourquoi Madame Ibiekise désire tant la libération de Arlette Zaté? Quel intérêt a-t-elle à avoir? Quel intérêt? Regardez un peu. Je vous montre la photo d'une dame que vous connaissez certainement, dont vous avez entendu parler. Elle s'appelle Succès. Est-ce que vous voyez cette femme? Succès. Voilà. Succès, cette dame-là, elle est RHDP. Elle est une cyberactiviste RHDP. Elle est une cyberactiviste qui a donné sa vie, qui a donné de sa vie pour le RHDP. Lors des événements concernant le peuple du Niger, voilà, avec les Ivoiriens, la soi-disant vidéo qui avait fait une publication qui était, je crois, qui avait fait, je dirais, le buzz. Elle s'est basée là-dessus et elle a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de se venger. À la suite de son direct, elle a été interpellée par la police secours, police de Côte d'Ivoire. Elle a été déférée à la MACA, jugée, condamnée. En même temps, pas à la MACA. Madame Ibieki, cette députée RHDP, n'est pas venue demander la libération de cette femme Succès. Mais aujourd'hui, Arlette Zaté, qui bien que nous ne nous réjouissons pas de ce qu'elle soit incarcérée à la MACA dans une prison, parce que moi je ne me réjouis jamais du malheur de quelqu'un d'autrui, tout aussi bien que je me suis indignée de l'arrestation de Succès, parce que c'est une femme qui a été enfermée, j'ai eu mal. C'est comme ça, j'ai mal aussi pour Arlette. Et c'est ça qui est la vérité. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est la vérité. Mais moi, je ne suis pas Simone Gbagbo. Moi, je ne suis pas Simone Gbagbo. Moi, j'ai prévenu Arlette. Je lui ai donné conseil. Je lui ai dit, ma soeur, arrête. Arrête, sinon tu as payé. Parce que quand tu sèmes, tu récoltes. Et quand tu demandes pardon, là, tu arrêtes. Mais si après pardon, tu continues et puis tu bises, tu fais double carré. Mais là, maintenant, mais ce n'est plus ta mère con, c'est devenu ta mère con au carré. Mais tu attends quoi? Qu'est-ce que tu espères? Et tu défies les gens. Vous voyez? Ibiekise ne s'est pas indigné de l'arrestation de Succès. Mais pourquoi Ibiekise exige la libération de Arlette Zaté au point où elle menace même d'aller à la MACA pour aller la faire sortir de force de la prison? Excusez-moi. Allô, je suis en direct. Allô, c'est qui? Oui, allô, Madame La Force Tranquille. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est l'un de tes fans, hein? Ah. Depuis. Ah, d'accord, c'est gentil. Ah, d'accord. Oui, Mais là, vous savez que je suis en direct, monsieur. Oui, je le sais. L'autre fois, vous avez partagé le numéro, j'avais regardé. Oui. Et le sujet dont vous parlez là et tout, je voulais intervenir en tout cas. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi je ne suis pas privé d'appeler en tout cas. Sinon, je vous suis depuis un moment, voilà, et aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ce qui se passe, ça nous fait mal, nous étant qu'Africains. Je ne suis pas de la Côte d'Ivoire, mais je vous suis depuis peu. Voilà, et voilà, on voit la façon dont les gens traitent l'ex-première dame, Maman Simba. Là, ça nous fait mal, ça nous dérange, nous autres Africains. Voilà, et l'insulte, voilà, parce que c'est une femme, déjà c'est une mère. Mais là, on va patienter, hein, juste c'est un appel surprise, on va lui faire plaisir, on lui donner juste accorder 1 ou 2 minutes seulement, et puis on va continuer. Oui, allez-y, je vous en prie. Aujourd'hui, la ligne n'était pas ouverte en tout cas pour... Oui, effectivement, la ligne n'était pas ouverte aujourd'hui pour... voilà, mais allez-y, je vous accorde 1 minute. Je pense que mes loves, les Ivoiriens, les Africains qui sont là, qui nous suivent, vont être tolérants. Et donc, allez-y, je vous en prie. Voilà. Donc, vous disiez... Vous êtes de quelle nationalité? Comment? Vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis du pays de Emery Patrice Lumumba. Ah, le Congo. D'accord. Ok, ça marche, oui. Ah ben, je crois que c'est... Oui, allez-y. C'est pas les Africains qui vous suivent, hein, les Ivoiriens qui vous suivent en tout cas, ou les Africains vous suivent aussi, voilà.
moi aussi je suis parmi en tout cas les fans. D'accord, c'est gentil. Donc allez-y pour votre message, je vous J'aime bien écoute. ce que vous faites déjà, j'aime bien ce que vous faites. En Merci tout cas, on a beaucoup. beaucoup plus de gens pareils, des femmes pareilles en Afrique en tout cas. C'est le cas aussi avec Maman Simone. Déjà, nous, ça me fait mal, personnellement, ça me fait mal de voir la façon dont les gens les traitent, des insultes en tout cas, surtout la dame là qui avait cité les noms. Elle s'appelle Arlette Zaté, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, voir la façon dont on insulte l'ex-première dame, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes, une femme qui met la tête comme ça, une femme aussi forte avec ces caractères-là, et être insultée, ça, c'est pas du tout pour ma top. C'est pas du tout top. Nous sommes indignés face à ça. Voilà. Donc, là, juste à savoir pourquoi les gens la traitent comme ça, en fait. Ah, je ne sais pas ce qu'elle a du mal, mais la façon dont les gens l'insultent en Côte d'Ivoire, et nous autres, c'est comment est-ce qu'on va réagir en tout cas. Comment on va la... Si les enfants du pays déjà eux-mêmes n'arrivent pas à reconnaître un peu la force de cette dame, mais nous autres, qu'est-ce qu'on va faire en tout cas. Voilà. Donc, c'est juste ça, savoir un peu qu'est-ce qui se passe au fond en tout cas, c'est quoi le souci d'inciter cette dame-là, parce que moi, perso, elle me fascine beaucoup. Je l'apprécie beaucoup par rapport à sa force, peu importe ce qui se passe actuellement. Je ne comprends pas vraiment, mais je vais savoir pourquoi on la traite comme ça, en fait. Je ne sais pas si elle a fait quelque chose. D'accord. Juste à savoir. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Que Dieu... Voilà. Je pensais que la ligne était ouverte. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Apparemment, on ne vous entend pas trop bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, je vais continuer le direct. Peut-être que pour au cours du direct, vous allez avoir votre réponse. Ou bien soit en inbox, après, je vais vous répondre. Merci infiniment de votre appel. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse le Congo de Lumumba. Merci beaucoup de nous soutenir. Allez, portez-vous bien. Gros bisous, je vous love. Merci. Alors, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, comme je disais, Simone Gbagbo, vous l'avez entendu, hein, bon, c'est un appel imprévu, on l'a pris pour faire plaisir, c'est ça, il ne faut pas refouler les gens. Donc, je vois que les gens se sont, voilà, la tendance à baisser. Alors, vous voyez, Simone Gbagbo, là, elle a voulu emmener un signal fort. Elle a voulu juste se faire comprendre une chose. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que je suis bête. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que j'ai pas mal. Mais en fait, Simone Gbagbo n'a pas agi à cause d'elle-même. Si ça ne tenait qu'à Simone Gbagbo, là, elle n'allait pas agir. Elle n'allait pas réagir. Parce que qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait qu'elle a pardonné? Mais pourquoi Simone Gbagbo a agi? Simone Gbagbo a agi parce que nous autres, ces enfants-là, nous étions indignés. Simone Gbagbo a agi parce que nous autres, ces enfants-là, on avait mal. Elle voyait les enfants de Côte d'Ivoire partout dans le monde entier qui s'indignaient. Elle a voulu donc envoyer un signal fort en faisant arrêter cette dame, Arlette Zaté, pour dire que, attention, chaque chose a une fin. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Et aujourd'hui, Arlette Zaté étant arrêtée, Madame Ibiekisse, la députée Ibiekisse, sort ses gongs. Elle sort de sa tanière. Et puis elle dénonce l'arrestation d'Arlette Zaté. Mais moi, la question que j'ai à me poser, je me pose, et la question que je vous pose à vous, Ivoiriens, la question que je vous pose à vous, Africains, la question que je vous pose à vous, résistants, la question que je vous pose à vous qui dites que ça là, c'est pas le combat là. Pourquoi Madame Ibiekisse s'indigne autant de l'arrestation de Arlette Zaté et réclame et exige la libération de Arlette Zaté pendant que succès, la femme là, je vous remonte encore son visage. La voici. Cette belle dame là, c'est pas si on l'arrêtait, elle était, voilà. Sinon c'est une très belle dame. Elle s'appelle Succès. Elle a donné sa vie pour le RHDP. Personne ne s'est indigné. Ibiekisse ne s'est pas levé pour exiger sa libération pendant qu'elle croupit en prison. Mais Arlette Zaté, un coup comme ça, bim, on voit la star Ibiekisse qui sort et elle exige
La libération d'Arlette Zaté. Elle dit si Arlette Zaté on la libère pas, elle-même elle ira à la Maca. Hé, les gars, allez-y voir ma vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que c'est gâté pour gâter. C'est une affaire de soit on gagne nous tous, soit on perd nous tous. Hé, Madame Guétouin, toi qui dis qu'il y a des gens qui vont pas quitter Abidjan, qui vont pas quitter en Europe pour revenir à Abidjan, ou bien les gens qui ont... Moi là, heureusement que tu n'as pas cité mon nom dedans. Hein. Heureusement. Oh. Parce que moi là ici, Capri mort, ma chérie. Madame Guétouin. Seigneur, je n'ose même pas vous montrer son visage. Parce que je suis sidérée moi-même quand je l'écoute. Quand je la regarde, je suis sidérée. Comme l'a dit mon frère Black Moto, on ne va pas faire votre publicité. Parce que si on montre ton visage, il a trop fait ta pub. Ma chérie, soit nous tous là on gagne, soit nous tous on pète. Wallahi. Si Maïli Ba n'est pas morte pour ce combat-là, c'est là que vous allez manger en paix. C'est là que vous allez vivre en paix. C'est là que vous allez vociférer en paix. Mais si Maïli Ba est morte en laissant deux garçons, mes deux garçons, les deux enfants là-haut, si Maïli Ba est morte en laissant deux enfants orphelins pour ce combat-là, s'il y a eu des morts, des milliers de morts, s'il y a eu des milliers d'exilés à cause de ce combat-là, Madame Guétouin, et puis cobaye, je ne sais pas quoi là. Je vous le jure, vous n'allez pas manger vous seul. Vous n'allez pas rire vous seul. Vous n'allez pas chanter vous seul. Vous n'allez pas dormir vous seul. Soit nous tous on mange, soit nous tous on chante, soit nous tous on danse, soit personne ne mange, soit personne ne danse. Est-ce que vous comprenez? Steve Biko de la Mauritanie, je dis, hein, Koba Kole ou bien je ne sais pas quoi, qui fait la publication là. J'ai dit, dites à vos gars, dites à votre équipe, dites à vos supporters, dites à ceux qui vous commandent, dites à ceux qui commanditent vos actions, dites à ceux qui vous envoient, que soit nous tous on mange, soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd. On a tout donné, on a tout perdu. Et pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes de votre part, nous on doit mourir et vous, vous devez vivre. Hey, ça va pas se passer comme ça. Non, c'est trop facile ça. Elle ne s'en ira pas comme ça. C'est trop facile ça. Ça ne se passera pas comme ça. Soit on gagne nous tous, soit on perd nous tous. You understand? You understand? Dites à mon papa Laurent Gbagbo, dites à mon daddy Choco Premier, le père des nations, au pas national, que ces enfants qui sont en exil là sont légions. Ces enfants qui ont tout perdu, ils sont légions. Ces enfants qui ont tout donné de leur vie, qui ont donné de leur vie pendant 10 ans de marche, pendant 10 ans de combat, pendant 10 ans de lutte, ils sont légions. Et que tous ceux-là, ils ne seront pas laissés de côté. Soit nous tous, on va faire la fête, soit personne ne va faire fête. Soit nous tous, on va faire fête, soit nous tous, on fait deuil. Chacun de nous va pleurer ou chacun de nous va rire. Point. Est-ce que le volume, il est bon là? Non, mais est-ce qu'il est bon? Kono, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Mais vous attendez à quoi? Non, mais attendez, vous attendez à quoi? Et comme vous êtes associés au pouvoir, et comme on le dit tous les jours, à ceux qui ne veulent pas entendre, qui se jouent les sourds, qui se jouent les équilibristes là, est-ce que vous voyez ça? Voici le vrai combat. Voici le vrai point. Le vrai point, c'est que ces gens-là, l'équipe d'Arlette Zaté, ceux qui envoient Arlette Zaté, mangent avec le pouvoir, collaborent avec le pouvoir d'Abidjan, au détriment de nous, notre vie.
Pour eux là, c'est nous on doit mourir, eux doivent vivre. Et puis vous dites moi Déméter, on peut faire ça. Mais qui n'aime pas bonheur? Non mais qui n'aime pas le bonheur? Non mais vous foutez de notre gueule? On va mener un combat d'ensemble. Quand ça vous arrangeait là, oui, bravo, la force tranquille, bravo Maïliba, bravo Mataba, bravo Sonaki, bravo MC Gaourou, bravo les vaillantes combattantes, bravo Okosisi, bravo Black Modo, bravo Guy Anticonformiste, bravo Balou Nakbalou, bravo les autres, bravo, Patricia Gibanos, oui, bravo. Maintenant que c'est cuit à Mona, c'est cuit. Vous dites que, non, on ne mange pas aussi. Hey, wallahi bilay, c'est que ma mère m'a pas mise au monde. Non, c'est que ma mère m'a pas mise au monde. Soit vous venez couper ma tête, soit je suis sur vous. Maïliba m'a dit, vaillante héroïne, lève-toi, secoue la poussière des pieds, revêt-toi d'habits neufs, porte ton manteau de combattante, attrape ton bâton de combat et va au front. Le tout pour tout, je n'ai rien à perdre, ma mère est en train de mourir. Hein? Ma mère en train de mourir, et vous dites quoi? Quoi? Non, quoi? Que nous on doit mourir ici? Parce que quoi? Alassane Draman Ouattara que j'ai insulté hier là, c'est pour qui? Mon père ou ma mère? C'est pour mon père ou ma mère? Ingrat que vous êtes. Madame Guétouan, vous êtes une ingrate, vous et votre équipe. Vous êtes des ingrats. Vous ne reconnaissez pas le bienfait. Aujourd'hui, vous partez... Ce sont eux qui sont allés chercher Ibia qui sait. Puisqu'ils sont donc comme un accord. Ils sont en collaboration. Ils sont ensemble. C'est parce qu'Alex Zate croyait dur comme fer que Draman Ouattara était avec elle. Le pouvoir était avec elle. Mais qu'elle se permettait de parler. Qu'elle se permettait d'insulter Simone Gbagbo parce qu'elle s'est dit que ça ne va pas quelque part. On dit quand tu vois un aveugle qui dit je vais te lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou. Simone Gbagbo était humilié parce que c'est un complot international. Souvenez-vous de la désobéissance civile. D'où est partie cette colère à l'endroit de Simone Gbagbo. Déjà même là, elle fait partie des femmes qui est Simone Gbagbo. Depuis l'hôtel du Golfe là, ce sont elles qui disaient sa femme l'envoyait là, on doit la faire ça, on doit la tuer, on doit la frapper, mauvaise femme, prostituée. Hey, vidéo là, ça y est là, c'est versé. On sait qu'elle bien qui s'est fait partie de ces femmes là. Donc elle n'aime pas la femme il y a longtemps, on sait. Maintenant dans leur cœur, entre ce qu'elle pense et puis ce que le pouvoir veut faire, est obligé de faire, c'est une autre chose. Parce que le pouvoir est obligé de collaborer pour la réconciliation afin que sur le plan et le chiquier international, ils soient vus comme de bonnes personnes, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir est obligé de prendre des décisions, comme par exemple, la libération de Simone Gbagbo. C'est qu'elle ne voulait pas. La libération de Simone Gbagbo, beaucoup de gens ne voulaient pas. Tout comme ils n'ont pas voulu de la libération de Gbagbo Laurent. Donc, il y a la petite rancœur qui est dans leur cœur, qui n'a rien à voir avec le fait que Draman Ouattara avait des décisions politiques à prendre. Maintenant, entre le fait que ceux qui sont les électrons libres, les électrons incontrôlés, les éléments incontrôlés là, voulaient prendre comme décision, ou bien veulent prendre comme décision Jean, les Isiaka Diaby, tout ce que vous voyez à gauche, à droite, sauter, vociférer là. Il y a leur action, et il y a l'action gouvernementale. Donc Draman Ouattara, lui, il est au-dessus de tout. Lui, il prend les décisions qui sont au-dessus. Mais le peuple là, il ne les dirige pas, le peuple, il ne maîtrise pas leurs émotions. Vous voyez un peu? Ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Donc, elle-même là, Ibiakissé, la madame députée Ibiakissé avant, n'aimait pas Simone. Il y a longtemps même, elle veut sa mort. Il y a longtemps, elle veut sa tête. Et puis maintenant, elle est associée à la deuxième épouse du président. La deuxième épouse du président, dont elle se dit qu'elles sont de la même région, elles sont de la même religion. Je reprends. Elle se dit qu'ils sont de la même région, qu'ils sont de la même religion. Partagez la vidéo là. Ça n'a qu'à arriver chez eux. Parce que l'affaire là,
Les gens qui sont en train d'envoyer à l'aide Zaté, et puis Steve Biko pour insulter Simon Évêque Gbagbo, les insulteurs publics là, savoir que soit nous tous on gagne, moi et mes amis combattants, résistants, nous tous qui sommes en exil depuis 10 ans, qui avons tout perdu là, soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd, voyez, y'a pas yaya. Soit nous tous on gagne, soit nous tous on mange, soit nous tous on rit, soit nous tous on chante, soit nous tous on pleure. Soit nous tous on pleure. Et l'esprit de... Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs et partagez la vidéo s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Voyez, partagez. Le tout pour tout. On meurt une seule fois. On meurt une seule fois. Soit nous tous on mange, soit nous tous on perd. Soit nous tous on danse, soit nous tous on pleure. Pourquoi il doit y avoir des morts dans des familles, des pleurs, des cris dans des familles, des lamentations dans les familles des uns, des lamentations dans les familles des autres, et la joie dans la famille des uns. Voyez? Pourquoi? Non mais pourquoi? Pourquoi? On appelle cela de l'égoïsme. Ce n'est pas une insulte. L'égoïsme, c'est le fait de vouloir tout pour soi et ne vouloir rien pour l'autre. C'est ce qu'on appelle égoïsme. Ce qu'on appelle l'égocentrisme, c'est le fait de vouloir tout pour soi. Passer en premier. Passer d'abord. Avant les autres, on appelle ça la méchanceté. Et nous n'allons pas laisser passer ça ici. Non. Je vous avais interpellé, mes frères cyberactivistes, mes amis cyberactivistes pro-Gbagbo, vous les résistants de la lutte patriotique, de la lutte panafricaniste, je vous interpellais, je vous ai dit attention, attention, ce qui est arrivé au bois vert, c'est pas le bois sec qui va y échapper. C'était une alerte. C'était une alerte au danger qui nous guettait. C'est une alerte. Vous voyez un peu? Voilà. Peut-être même que le pouvoir d'Abidjan a accepté de collaborer afin de faire arrêter Alex Zaté en vue de faire arrêter d'autres cyberactivistes sous prétexte que si on arrêtait Alex Zaté, parce que Simon Gbagbo a porté plainte. Donc on en a le pouvoir aussi de vous faire arrêter. Est-ce que vous comprenez? Non mais est-ce que vous avez le discernement? Tout cela n'est qu'une mascarade. Tout cela n'est qu'une mascarade. Le vrai point là. Le vrai point. Reine Esso. D'accord maman, je vais aller doucement. Et c'est pas parler doucement. Donc peut-être que toi tu viens de me connaître. Sinon les gens ils me connaissent. Moi je peux pas doucement hein. Donc désolé. Voilà. Désolé. Mes voisins là même là ils m'ont taxé, ils sont fatigués. Je leur dis toujours pardon. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont accepté comme ça. Matin, midi et soir ils écrivent dans leurs oreilles. Ils sont fatigués mais maintenant là ils me laissent. Ils ont compris. Je leur ai dit que mon pays est en guerre. Mon pays est dans problème. Donc pardonnez. Ils disent oh pardon c'est comme. Donc quand ils m'entendent crier là ils parlent plus. Hein? Avant ils se plaignaient, maintenant ils se plaignent plus. Donc maman pardon, prends comme ça. Ok? Est-ce que vous voyez un peu? Le vrai point là, ça a fait des divorces là. Ça a fait des divorces là. Le vrai ouais, c'est ça qui est là. Ce que vous dites, ça ne nous regarde pas là. Que eux-mêmes ils ont pris et puis ils ont exposé là. Et puis ils disent, Madame Guetouin qui dit, passer mariage qui arrive là, c'est bouya. On dirait tonnerre. Elle dit, passer mariage qui arrive là, c'est tonnerre. Mais c'est ça, c'est bia dans ton visage maintenant. Non, ton mariage qui arrive là, c'est bia. Eux-mêmes, ils ont pris et puis ils ont envoyé sur la plateforme. Sinon, nous, là, on ne parlait pas de ça. Depuis moi, j'ai commencé à parler en août sur les réseaux sociaux. Vous m'avez déjà vu parler de ça? Quand je m'adressais à l'aide Zaté, là, vous me voyez rentrer dans ces détails? À partir de quand et comment on a commencé à en parler? Lorsqu'ils ont décidé d'en faire une histoire publique. Mais pourquoi? À quelle fin? Quelle était la finalité?
Quel était l'intérêt de mettre ça sur les réseaux sociaux et de le faire publiquement? Dites-moi. Quel intérêt ils avaient à y gagner? Quel était leur intérêt? Mais c'est fait à dessein. C'est des calculs. Parce que si vous n'êtes plus là pour insulter Draman Ouattara, ou bien pour parler mal de Draman Ouattara, qui sera là pour dénoncer? Regardez ce que les autres ne voient pas. Entendez ce que les autres n'entendent pas. Mes amis cyberactivistes, la résistance, je vous ai alerté. Je vous appelais au secours, j'ai crié, personne n'a voulu m'entendre. Passez ici femme, 1. Passez ici petite fille, 2. Personne ne voulait m'écouter. À cause de ça, arrivé un moment, il a dit, bon, moi je prends recul, j'ai croisé mes bras, je vais vous regarder. Je vous ai regardé. J'ai regardé les gens. Voici ce qui s'est passé. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui dosent, il y en a qui ne dosent pas. Nous-mêmes, on est en train de dénoncer là. On vient aussi nous dénoncer aussi. On a qu'à faire comment? Pourtant, vous oubliez qu'on est tous dans le même merde. La merde là qui est préparée là. Nous tous, on est dedans. Ne croyez pas qu'ils vont vous épargner. Hein? Non, hein? Ils ne vont pas épargner quelqu'un. Voici Madame Ibia qui ne vient pas aujourd'hui plaider en la faveur de succès. Une cyberactiviste RHDP qui a donné de sa vie, de son tout pour le RHDP, qui est aujourd'hui incarcérée à la Maca. Mais comment diantre vient-elle s'indigner devant l'arrestation d'une Madame Aled Zaté qui aurait insulté Simone Évêque Gbagbo dans les mêmes conditions, même thème de tamerconisme là. Le même thème tamercon là. C'est ce que l'autre aussi dit. Mais l'autre, elle est incarcérée. C'est sa militante RHDP. Mais elle ne s'indigne pas pour son incarcération. Elle n'exige pas sa libération. Mais elle exige la libération d'Aled Zaté. Qui a-t-il dans ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc vous pensez que si ça se gâte, ça sera pour un camp, l'autre sera... Voici affaire là. Voici le vrai point. Le vrai point, c'est ça qu'elle a. C'est que tout ce que vous voyez là, le point d'Aled Zaté là, c'est RDR bis. RDR bis. C'est Johnny Pacheco qui avait raison. Voici pourquoi ici il dit Johnny Pacheco, pardon, il faut demander pardon au vieux. Au vieux Alassane de la il faut dire pardon. La force sanguine te demande pardon. Elle va auprès de sa maman avant que Dieu ne la rappelle à lui. Là. Elle demande pardon, elle va rentrer chez elle. Chouaque, c'est bon. Leur affaire là, je la laisse ça. Ce n'est plus mon problème. Mais j'ai dit, l'affaire où je suis arrivé. Hein? L'affaire où je suis arrivé là. Soit on gagne nous tous. Soit on mange. On mange nous tous. Soit on danse nous tous. You dance nous tous. You bring nous tous. Soit on saute nous tous de joie. Soit on fait la fête nous tous. Soit on boit le champagne nous tous. Soit nous tous là en pleurer. Soit nous tous en pleurer. Parce que Dieu ne va pas vous laisser régner dans ça. Wallahi. Wallahi. Mesdames et messieurs, vous qui êtes derrière, Madame Guetouan, toi qui dis que vous êtes à l'aise à ta famille, ses mères, je dis, vous tous là, qui êtes derrière Aled Zaté, et puis vous la soutenez dans le mal, à insulter une femme de 72 ans, à insulter l'intimité d'une femme de 72 ans, d'une mère de multitude de nations, d'une icône internationale, vous qui commanditez ce mal, vous qui envoyez Steve Biko à insulter Simone Évêque Gbagbo à longueur de journée, je vous dis, soit nous tous on mange, soit nous tous on célèbre la victoire du retour du président Laurent Gbagbo, soit personne ne va faire la fête ici. C'est comment ça est? Non, personne ne va faire la fête. Non, personne ne va faire la fête. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se demandent comment la petite fille là, que nous on connaissait qui était calme là, c'est elle qui parle comme ça. Je suis sûr. Maman Odette Lorugnon, moi je suis ta fille la Gossina Kofi. Tu me connais. Maman Odette Lorugnon, tu m'as toujours connue calme et respectueuse. Vrai ou faux? Maman Odette Lorugnon, tu sais que je ne sais pas manquer de respect à mes aînés. Vrai ou faux? Maman Odette Lorugnon, quand moi tu me regardes là, je mérite d'être en exil. Je mérite de subir la méchanceté. Je mérite de ne pas voir ma mère.
Je mérite de ne pas voir mes frères et sœurs. Je mérite de ne pas voir mes enfants. Hein? Ma famille. Pendant 10 ans. Maman Odette Lorignon, lorsque tu m'as aperçu à Bigala, on m'a prise, on m'a mise en prison. Maman Odette Lorignon, je suis sortie de prison. J'ai mis dedans. Je suis sortie, je suis en exil depuis. Maman Odette Lorignon, moi je mérite ça. Et puis vous méritez de faire la fête. Maman Odette Lorignon, c'est moi ta fille. Faut laisser la fête de force tranquille. C'est pas force tranquille qui te parle, c'est Lagosina Kofi qui te parle. Maman Odette Lorignon, je te parle à toi, ma mère. Toi que j'appelle ma maman, tu m'appelles ma fille. Est-ce que moi seule, là, moi ta fille là, je mérite ça? Moi qui ai donné ma vie pour le vieux, pour la famille FPI. Parce que je suis sympathisante. Maman, Zanzan là, tu sais comment j'ai coordonné ça? Tu sais comment j'ai géré ça? Maman Odette Lorignon, tu connais ma force de frappe sur le terrain. Est-ce que moi je mérite d'être ici? Et puis il y a des gens qui vont dire que moi je ne dois pas rentrer au pays. Pendant que ma mère est en train de mourir. Elle ne m'a pas vue parce qu'elle ne me voit pas, elle est en train de mourir. Maman Odette Lorignon, moi je mérite ça. Non hein. Toi-même tu sais que je ne mérite pas ça. Parce que tu sais que j'ai toujours été de votre côté. Parce que tu sais que j'ai toujours milité pour vous. Parce que tu sais que je me suis toujours battue pour la vérité. Maman Odette Lorignon, il faut imaginer les gens comme moi. Là. Les femmes comme moi. Là. Les filles comme moi. Mes petites soeurs que j'ai encadrées. Mes grandes soeurs, mes mamans chocolat qui croient en moi. Que j'ai galvanisé. Dans le monde entier, les femmes ivoiriennes qui sont éparpillées là. Le boy là. Notre boy là. Qui sont restés en exil depuis des années. La jeunesse que j'ai mobilisée. Maman Odette Lorignon. Je parle en tant que ta fille, la Gosina Kofi. Je ne parle pas ici en tant que la force tranquille. Parce que tu ne m'as pas connue en tant que la force tranquille. Tu m'as connue en tant que la Gosina Kofi. La vieille mère. Maman Odette Lorignon. Est-ce que moi je mérite ça? Il faut dire ça à tes gars. Que la petite fille que moi je connais ne mérite pas. Bon, moi si je ne mérite pas ça, il faut imaginer les autres. Les Oko Sisi, Baba Nicolas, il mérite ça, maman. Oko Sisi qui rêvait du retour du président Laurent Gbagbo. Regarde comment il est aujourd'hui. Faut-tu tu lui demandes aujourd'hui. Tu lui tends le micro comme ça, tu dis qu'est-ce que tu penses du retour du président Laurent Gbagbo. C'est ses larmes qui ont coulé. Maman Odette Lorignon, si tu viens tendre le micro comme ça à Sonaki, tu es sûr qu'elle va se réjouir? Il y a une réjouissance, mais il y a quelque part une amertume. On dit une amertume ou bien une amertume. Faut pas y raconter n'importe quoi. Hein. Si devenez je ne sais pas pour tu pardonner. Si elle fait faute, la prenez comme ça. Hein? Maman, Maïli Ba est morte. On l'a enterrée. Il n'y a pas aucun d'entre vous qui est allé là-bas pour dire Yako. Pour aller l'enterrer. En notre nom. Nous, on ne peut pas être là-bas. Et puis on continue, vos gars là continuent de nous menacer. Pourquoi? Jean, maman Simone et Évêque Bagua a ouvert la boîte de Pandore. Donc, tous ceux qui sont là-bas là, vont rester là-bas. Pourquoi vous faites ça? Maman Odette, est-ce que moi ta fille mérite ça? Bon, si moi je ne mérite pas, elle blé goudé. Elle blé goudé. Maman Odette Lorignon, c'est ta fille la Gosina Kofi qui te parle aujourd'hui. C'est pas la force en qui. Je te parle parce que tu me connais. Tu m'as connu sur le terrain, tu sais. Maman, et blé goudé. Tu sais combien de fois je suis attachée à blé goudé? Donc, est-ce que moi là, je peux accepter que le vieux rentre depuis blé goudé? Regarde comment il fait pitié. Aujourd'hui, voici le vieux Akosi Benjo, il est rentré. Le professeur docteur Boga Sako est rentré. Blé goudé lui seul, il est ici. Maman, Odette Lorignon, moi c'est ta fille qui te parle aujourd'hui. Oh. Ma grand-soeur Maïli Ba est morte, elle a fait combat pendant 10 ans, elle est morte, cadeau. Moi aussi de mourir ici. Moi aussi de mourir ici. Maman Odette Lorignon devant Dieu. Moi je peux rester ici, j'ai mouru ici. Et puis toi tu vas être contente là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, si tu vois qu'on ne peut pas faire ça, c'est que j'ai raison de parler. J'ai raison de m'indigner. Je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça demain. Parce que quand je parle pas qu'en mon nom. Je parle au nom de tous les résistants qui espéraient accompagner le vieux, qui espéraient que papa serait
est rentré, donc les enfants peuvent suivre. Parce que papa est rentré pour nous ouvrir le chemin. Papa est rentré pour nous ouvrir la porte. Papa est rentré pour prendre les dispositions. Papa est rentré à la maison pour savoir s'il n'y a pas de délinquants, s'il n'y a pas de braqueurs, s'il n'y a pas de danger. Maintenant que le vieux est rentré, nous voulons rentrer chez nous. Et pour cela, on a besoin que vous menez des actions dans ce sens. Et non dans la division. Et non dans les querelles. Et non dans les insultes. Ce n'est pas en insultant Simone Gbagbo que vous allez rendre service au président Laurent Gbagbo. Parce que nous, aujourd'hui, qui sommes révoltés contre ces actions, contre ces attitudes-là, on est en retard. Nous sommes nombreux. Vous avez vu tout à l'heure le monsieur qui a appelé, qui a failli couper notre direct du Congo. Il n'est pas ivoirien, mais il est indigné. Ils sont indignés. Ils sont indignés. Maman Olga Cissé, tu peux faire une capture d'écran pour moi. Je viens de voir un commentaire bande de cons là, s'il te plaît. Maman Odette Lorignon, nous avons aujourd'hui la capacité de relever le défi, de relever le président Laurent Gbagbo. Son retour ne doit pas passer inaperçu. Son retour ne doit pas être un retour ordinaire, mais un retour extraordinaire, un retour rassembleur, un retour de réconciliation, un retour de paix. Vous n'avez pas le droit, je le dis maman Odette Lorignon, je m'adresse à toi parce que j'ai vu une réunion que tu as organisée concernant les femmes du FPI, du FPI, réunion à laquelle parfois je participais. Réunion où vous avez décidé de célébrer le retour du président Laurent Gbagbo, de fêter son retour. Mais vous allez fêter le retour du président Laurent Gbagbo sans tous ses enfants? Oh my God! Ça ne va pas se passer comme ça, maman. Non, non, non. Non, non, non. Vous allez célébrer le retour du président Laurent Gbagbo sans tous ses enfants autour de lui, sans Blé Goudé. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Vous allez célébrer le retour du vieux sans Okosisi, son héros national? Sans Black Modo, sans Guy anticonformiste? Non. Moi, je ne peux pas accepter. Non. Le cadavre de Maïliba aujourd'hui qui était dans le cercueil là. Moi, je me suis dit, et si c'était moi? C'était cadeau comme ça. Parce que si elle est partie cadeau là, c'est que nous tous on peut partir cadeau. Si vous êtes capable d'insulter Simone Gbagbo comme ça, sous prétexte que c'est une femme que le vieux ne veut plus, le papa ne veut plus, c'est que nous on est quoi alors? On est à Diovan dans l'affaire? Non mais on est Diakeroua dans l'affaire? Non mais on est poisson pourri dans l'affaire? J'ai passé 10 ans de ma vie pour mériter ça. J'ai sacrifié 10 ans de ma vie pour ça. Vous m'avez pris 10 ans de ma vie pour ça. Blé Goudé là, il est ici à cause de qui? De moi? Il est ici à cause de qui? Emmanuel Macron? Ouh! On peut faire ça. Et puis vous trouvez que vous avez raison. Nous on a tort. Non. Ça va pas se passer comme ça. C'est trop facile ça. C'est trop facile ça. Les gens du RHDP, les gens du pouvoir nous ont terrorisés, traumatisés pendant des années. Et vous venez maintenant nous enterrer.
voici mon neveu Gbagbo. Nous on est qui? Nous on est quoi dans l'affaire? Si vous êtes capable de traiter Blé Goudé comme ça, moi là, je deviens quoi? Maman Odette Lorignon, tu sais que moi je voulais devenir député, non? Tu sais que je vais être député. Maman Odette Lorignon, je t'appelle ici, au secours. Je veux que tu me dises, est-ce que Ibiakissé mérite d'être député par rapport à moi? Ibiakissé, est-ce qu'elle mérite d'être députée par rapport à moi? Tu sais combien j'ai donné de ma vie sur le terrain? Maman, si tu trouves que j'ai travaillé, si tu trouves que j'ai donné de ma vie, alors de grâce, il faut entendre mon cri de cœur. Mon cri de cœur, c'est celui de tous les Ivoiriens ici. Mon cri de cœur, c'est le cri de cœur de tous les exilés qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont au Libéria, ceux qui sont éparpillés partout dans le monde. Maman Odette Lorignon, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas célébrer le retour du vieux, faire la fête sans tous ses enfants autour de lui. Ça ne se fait pas. Non, soit nous tous on fait la fête ensemble, soit personne ne va faire la fête. C'est quand ça est. C'est quand ça est. Si vous voulez collaborer le pouvoir en place, nous, on s'en gaba. Si vous voulez manger, danser avec le pouvoir en place, on s'en gaba. Mais on dit, on a le droit de rentrer sur la terre de nos ancêtres autant que vous. Tout autant que vous, on a besoin de voir nos familles, de pleurer nos morts, d'enterrer nos morts et de pouvoir embrasser les membres de nos familles qui nous restent. Nous qui en avons encore. Vous n'avez pas le droit de nous arracher ce plaisir. Vous n'avez pas le droit de nous priver de bien. Et vous parlez de réconciliation. Quelle réconciliation vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire quand vous n'êtes pas capable de pouvoir embrasser vos propres enfants? Quand vous n'êtes pas capable de pouvoir féliciter vos propres enfants qui se sont donnés pour vous pendant 10 ans, qui sans eux, vous ne serez pas là capable de célébrer des fêtes aujourd'hui. Sans la résistance, sans les combattants que nous sommes, sans les enfants dignes du pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous ne serez pas capable de parler de victoire. Donc il n'y aura pas de fête sans nous. Jamais. Il n'y aura pas de fête sans les enfants de Côte d'Ivoire, tous réunis. Mais écoutez, on parle de réconciliation. Si vous n'êtes pas capable de permettre à vos propres enfants de rentrer, si vous empêchez vos propres enfants de rentrer, quand sera-t-il des soroïstes? Quand sera-t-il des autres? Quand sera-t-il des gens du GPS? Et pourtant, nous sommes tous des fils du pays. Pourquoi? Vous croyez que vous avez plus de mérite que nous? Pourquoi vous croyez que vous avez le droit d'être sur la terre ivoirienne et non nous? Mais sans nous, vous ne serez pas vous. Moi, j'appelle ici Maman Odette Lorignon parce que j'ai vu qu'elle a organisé une réunion pour préparer une fête pour le retour du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est rentré, on doit célébrer ça. Mais comment on peut faire cette fête sans nous? C'est possible ça? Mais Maman Odette Lorignon, tu imagines ma pauvre mère à Benin Dongo, dans son tout dit au village là-bas, quand elle va voir ça, mais elle va pleurer. Ah, donc Gbagbo est arrivé. Mais ma fille m'avait dit que si Gbagbo rentrait, elle allait rentrer. Elle ne voit pas sa fille. Mais est-ce que vous imaginez le choc psychologique que vous allez vous entraîner dans la vie des uns et des autres? Est-ce que vous imaginez combien de fois Maëliba en a souffert, elle a bavé. Elle est morte. Aujourd'hui, on l'a enterrée. Et je ne pourrais pas me taire. Lorsque j'ai vu son cercueil, j'ai dit non. Soit vous faites la fête avec nous. Soit nous tous on chante. Soit nous tous on danse. Soit nous tous on saute de joie. Soit personne ne va chanter. Nous tous on va pleurer. Nous tous on va pleurer. Je ne vais pas vous laisser. À moins que vous venez me tuer. À moins que vous venez m'égorger. Parce que vous m'avez pris 10 ans de ma vie cadeau. Vous m'avez laissé sacrifier ma vie cadeau. Et des gens comme moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un big up à tous les résistants. Si, bien sûr que je n'ai pas pu citer tous les noms, parce qu'ils sont légions.
Mais je parle en leur nom. Je parle au nom de tous. Vous n'avez pas le droit de nous priver de notre bonheur, de notre plaisir, de nos récompenses. Notre récompense, c'est d'être chez nous. Notre récompense, c'est de célébrer ensemble la libération du vieux président Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Maman Maliba m'a dit, son esprit m'a dit, ma fille, revêt-toi d'habit neuf. Lève-toi, secoue tes pieds de la poussière. Revêt-toi d'habit neuf. Prends ton bâton de pèlerin, ton bâton de combattante et va combattre. Donne le tout pour tout. Soit la récompense qui m'est attribuée, l'honneur qui m'est attribué, vous revient à vous les résistants qui êtes vivants, ou soit personne ne doit avoir. Personne ne va vivre en paix, personne ne va vivre dans la joie, personne ne va vivre dans le bonheur, dans les chansons, dans les fêtes, si tout le monde n'est pas réuni. Point. Est-ce que le volume il est bon? Est-ce que le volume il est bon? Donc si vous voulez nous arrêter tous, arrêtez-nous tous. Si vous voulez nous tuer tous, tuez-nous tous. Mais il n'y aura pas de camp gagnant et de camp perdant. Nous sommes en face d'un pouvoir qui s'appelle Draman Ouattara. Si vous voulez vous associer à Draman Ouattara et nous éliminer, nous, alors c'est que nous tous, on sera éliminés. Nous tous. Parce que Draman Ouattara ne va pas nous faire souffrir. On a pleuré jusqu'à on dit on attend notre papa, oh. On attend notre Woody, oh. On attend notre Daddy Choco, on attend notre président, oh. On attend notre libérateur, oh. Et puis il arrive, et puis on dit non, tu t'es trompé. Hein? 10 ans de ma vie, voyez, on peut faire ça. Hey, on peut faire ça. C'était pour vous dire, si Biko, ton ultimatum de 72 heures, tu te le mets où tu veux. Si Biko, tu te le mets où tu veux ton chantage. Quand on veut demander pardon, on demande pardon. Si maman Simone veut Gbagbo a porté plainte pour qu'on arrête Arlette Zaté, ton devoir à toi, c'était de venir te repentir et de demander pardon à la première dame Simone Gbagbo pour dire maman, je te demande pardon pour t'avoir insulté moi-même d'abord et ensuite je te demande pardon pour ma soeur Arlette Zaté. Quand on aime quelqu'un, on lui montre la bonne voie, on lui montre le droit chemin. Mais quand on aime quelqu'un, on ne vient pas lui dire ce qu'il a fait de mauvais. Bon, Guetouan, Madame Guetouan, la star du FPI, porte-parole du FPI numéro 2 en Côte d'Ivoire. C'est à toi que je parle. Ma soeur, toi qui te dis Annie, mais qui n'a rien d'une à Caen. Tu n'as rien d'une femme à Caen. Je te parle à toi. Si Arlette Zaté est vraiment ta soeur, va lui demander pardon à Dieu d'abord. Ensuite, qu'elle se répande de son péché. Ensuite, Dieu aura compassion d'elle. C'est ce que tu peux faire pour elle. Et toi-même, tu devrais faire une vidéo. Plutôt au lieu de menacer, tu devrais d'abord demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Ensuite, au peuple de l'Afrique en tout entier. Et puis maintenant, venir demander pardon aux membres du FPI d'aller demander pardon à Simone Gbagbo pour qu'elle retire sa plainte. Quand on est sage, c'est comme ça on agit. Dites-moi, quand on est Agni, femme à Caen, c'est comme ça on réfléchit. La sagesse là, ça je les accorde d'abord. Pardonnez-moi les autres peuples, je ne vous insulte pas. Mais jamais je pourrais me vous insulter. Mais quand on est femme à Nîmes, c'est comme ça on réfléchit. Quand on est femme à Caen, c'est comme ça on réfléchit. Ok? Tu ne peux pas te permettre de venir menacer, de venir dire non, la boîte de Pandore est ouverte. Mais elle est ouverte là. Ce que vous voulez faire de nous, faites-le. Mais ce sera nous tous. Personne ne va sortir gagnant dans cette affaire. Soit nous tous on perd, soit nous tous on gagne. Point. Get-one. You understand? Je ne serai pas prête à accepter que moi vous sacrifiez ma vie et celle de ma génération, celle de mes descendants, donc de mes enfants. Vous allez sacrifier ma vie, celle de mes enfants, celle de ma famille. Pour votre profit à vous, jamais. Draman Ouattara a assez fait, vous n'allez pas venir rajouter. Donc c'est vous qui faites depuis là, puis on ne sort pas de là. Hein. On a fait 10 ans dedans à cause de vous. Hein. Ivoiriens, regardez vous-même. Africains, regardez vous-même. Pourquoi
Draman Ouattara est encore assis au pouvoir. La seule raison pour laquelle Draman Ouattara est encore au pouvoir, c'est à cause de ce genre de personnes. C'est à cause de ce genre d'attitude. C'est à cause de ce genre de marmailleurs. Des politiciens qui ne pensent qu'à eux. Qui ne voient jamais l'intérêt du peuple. Qui sont là à prendre des décisions à géométrie variable. Oui, c'est à cause de vous. Parce que vos cœurs sont noirs. Vous êtes méchants. Vous n'êtes pas des personnes reconnaissantes. L'ingratitude envahit vos cœurs. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Voici pourquoi on perdu dans cette affaire. Alors, sachez-le, Madame Guetouan, vous tous qui faites la publication, la con, pour nous narguer, et puis trouver que vous êtes du bon côté, nous on est du mauvais côté, je vous l'ai dit en vérité, écrivez-le et gardez, la force tranquille, alias, pour ne pas dire la Gossina Kofi, alias la force tranquille, vous dit ceci ce soir, retenez-le, soit nous tous on gagne, soit nous tous on perd, soit nous tous on célèbre la victoire, le retour de notre héros, le président Laurent Gbagbo, soit nous tous on pleure. Choisissez, la balle est dans votre camp. Je retourne sur la planète Jupiter et puis je vous regarde. Je vais me ressourcer et puis je vous observe. En fonction de votre sortie, en fonction de vos caca que vous allez chier, il est venu vous donner l'odeur. Vous allez manger. C'était la force en qui que Dieu vous bénisse. Love you. On est ensemble.